Bonjour, ici Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais une petite vidéo en réaction aujourd'hui à la mise à jour économique du gouvernement du Québec qui a été présentée hier, donc jeudi, le 21 novembre 2024. Parce que disons qu'à chaque année, le gouvernement du Québec dépose son budget au mois de mars, puis après ça, il nous met à jour quelques mois plus tard pour nous dire dans quelle direction l'économie s'en va et surtout à quoi ressemble l'état des finances publiques. Et la mise à jour était tout sauf rassurante, je dois malheureusement vous le dire. La première des choses qui a littéralement sauté aux yeux de tout le monde qui l'a lu en fait ou qui a assisté à cette conférence de presse du ministre Éric Girard, c'est essentiellement que le fameux déficit de 11 milliards, ben il est toujours là puis il est pas à veille de disparaître. Essentiellement, c'est un déficit qui n'a pas été résorbé et ce malgré le fait que le gouvernement est allé chercher des revenus beaucoup plus intéressants. En fait, les projections sont à côté de la plaque à tous les niveaux. D'ailleurs, on disait que le déficit serait un peu plus petit que ce qui était indiqué dans le dernier budget. Finalement, c'est pas arrivé. Il est au même niveau. La deuxième chose, c'est que les revenus du gouvernement ont augmenté de 2,3 milliards, ce qui est une bonne nouvelle. Bien sûr, ça se fait au détriment de vous et moi, mais il y a aussi le fait que les dépenses du gouvernement, elles ont aussi augmenté de 3 milliards. Il faut le rappeler, le gouvernement s'est apparemment mis dans cette dynamique de réduire les dépenses, puis de faire le ménage dans ses différents programmes et dans ses différents ministères et sociétés d'État même, pour être en mesure d'aller chercher des économies et être en mesure justement de réduire son déficit avant que les agences de crédit révisent à la baisse la cote de crédit du Québec. Parce que si jamais ça arrive, et il y a des rumeurs comme quoi est-ce que ça pourrait arriver si jamais les déficits du gouvernement du Québec sont perpétués, eh bien, ça voudrait dire qu'on va avoir une cote de crédit moins intéressante et donc des conditions d'emprunt moins intéressantes pour le gouvernement du Québec. Sur le coup, c'est un peu comme vous et moi. Si jamais votre cote de crédit est révisée à la baisse, ben, ça va être plus difficile pour vous d'avoir une carte de crédit avec un bon taux ou même un taux hypothécaire intéressant pour votre maison. Mais éventuellement, si vous avez un trop mauvais crédit, ben vous pouvez plus emprunter. Là, le Québec se retrouvait dans cette situation où est-ce que on paierait plus cher en intérêt sur la dette à chaque année, ce qui est déjà beaucoup. Cette année, on paye 9,9 milliards, pour pas dire 10 milliards essentiellement, en frais d'intérêt sur une dette qui continue d'augmenter. Donc, on se dit franchement, le déficit est encore là. Il n'y a aucun effort pour réduire les dépenses et ce, malgré la hausse des revenus, malgré que le gouvernement du Québec a augmenté l'impôt sur le gain en capital pour l'harmoniser avec celle du gouvernement provincial. Il va chercher 972 millions de dollars de plus avec cette mesure-là, mais il arrive quand même à la gaspiller sans même être en mesure de dégager des économies, ne serait-ce que pour réduire les dépenses ou sinon pour les remettre dans vos poches à tous les niveaux. Rien de cela n'a été fait à ce moment-ci et on attend toujours un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire de la part du ministre Éric Girard. Ce plan-là, qui est promis apparemment pour le prochain budget, ben, je veux dire, il se fait attendre. Ça fait 8 mois que Éric Girard nous a déposé le déficit le plus important de l'histoire du Québec en ce qui a trait à nos finances publiques, et ça en dollars absolus. Et Éric Girard est pas capable de nous présenter ne serait-ce que l'ébauche d'un plan pour arriver à équilibrer les finances avant ne serait-ce que la fin de leur mandat. Parce qu'il faut rappeler que la CAQ, son mandat, du moins les prochaines élections provinciales, elles sont prévues pour octobre 2026. Le retour à l'équilibre budgétaire, à la base, était prévu pour cette année-là. Finalement, on l'a complètement perdu de vue depuis le déficit qui a été annoncé en mars dernier. Et puis maintenant, avec la mise à jour économique, on comprend que le gouvernement n'est pas du tout en mesure ou n'a pas clairement pris au sérieux la situation actuelle au point de dégager des économies intéressantes. Et je vais même aller plus loin parce que le diable se cache souvent dans les détails. En 2023, la dette brute, du gouvernement du Québec, c'était environ 226 milliards. On parle bien sûr de la dette des ministères, de la dette directe essentiellement, puis des différents secteurs publics et parapublics du gouvernement. La dette en général du Québec au grand complet est plus importante. Si on se base sur l'Institut économique de Montréal, c'est une dette aux alentours de 333 milliards. Mais au Québec, c'est une dette d'environ 226 milliards qu'on prend que le gouvernement en considération. En 2023, c'était 226 milliards. En 2024, selon le budget qui a été présenté en mars, il y a 8 mois, la dette devait être aux alentours de 235 milliards. Donc, un bond de 9 milliards, quand même un bond important, mais ça finit pas là. La mise à jour économique qui a été présentée il y a littéralement quelques heures, en fait à peine 48 heures, nous dit que la dette est rendue à 245 milliards. Donc, je veux que vous compreniez, l'année dernière, 226, cette année, 245. La dette a augmenté de 19 milliards, un bond de 8,6% en dedans de littéralement un an.
Et c'est pas terminé parce que il y a des fortes chances que le déficit de l'année dernière ou du moins de l'année en cours soit plus important que ce qu'on pensait lorsqu'on arrivera au compte public l'année prochaine. Donc, faut comprendre que ce chiffre-là, il est pas absolu, il peut continuer à grossir d'ici ce temps-là. Mais c'est aussi le fait que le gouvernement s'est planté de 10 milliards. Pensez-y un instant. On disait que c'était supposé être 235 milliards cette année, la dette du Québec. Finalement, c'est 245 milliards. Ça a l'air de rien, mais une erreur de 10 milliards dans le monde des comptables, ça passe assez mal. Et c'est pas la première fois que le ministre Éric Girard se trompe, pas à peu près par rapport à ses projections, que ce soit par rapport à la productivité du Québec, par rapport aux dépenses, par rapport aux revenus, par rapport à la grosseur du déficit. Donc, à tous les niveaux, on a un ministre des Finances qui se plante constamment et malheureusement, la dernière mise à jour économique présentée par le gouvernement du Québec en est une parfaite démonstration. Donc, nous, on maintient la pression, on n'a pas le choix, on se bat pour les contribuables puis on va le faire jusqu'au bout. Mais c'est clair que on regarde la situation des finances publiques au Québec avec un certain pessimisme, mais le combat est pas terminé pour autant. Il y a encore possibilité d'avoir un plan de la part du gouvernement de la CAQ en ce qui a trait au retour à l'équilibre budgétaire et on va espérer que ça se fasse d'ici la fin de leur mandat et non transféré sur le dos d'un prochain gouvernement d'ici 2030 ou au-delà. Il faut que ça se fasse le plus rapidement que possible parce que si on rétablit pas les finances publiques maintenant, ben oui, la dette va augmenter et inévitablement les intérêts qu'on paye sur la dette vont augmenter et c'est de la marge de manœuvre qui va nous être privée sur les budgets du Québec et ce pour les prochaines années, tant aussi longtemps qu'on n'en viendra pas à bout. Donc oui, continuons à maintenir la pression. On a une pétition à cet effet qui est jointe à cette vidéo. Donc je vous encourage à la signer pour continuer à demander auprès du gouvernement à ce qu'il y ait un retour à l'équilibre budgétaire dans les plus brefs délais et que oui, si possible, et on ajoute ça tant qu'à y être à notre deuxième pétition, qu'un directeur parlementaire du budget soit nommé à l'Assemblée nationale. On ne peut malheureusement plus prendre pour acquis ce qui est présenté par le ministre Éric Girard. On change, les chiffres changent littéralement d'une mise à jour économique à un budget, à un dépôt des comptes publics. On a constamment une version différente des faits par rapport à ce qu'on nous présente ou ce qu'on nous projette. Et ça peut plus durer. C'est pas juste pour les finances publiques, c'est aussi la manière que les finances sont gérées, la manière que l'argent est utilisé. On l'a vu avec plusieurs cas, notamment la filière électrique. On a besoin de clarté, de transparence. On a besoin aussi de l'avis d'un expert indépendant et neutre. Et pour ça, un directeur parlementaire du budget, comme ça existe dans d'autres pays, comme ça existe à Ottawa et en Ontario, ça pourrait faire une différence pour nous, les contribuables. Donc, profitez-en, partagez cette vidéo, réécoutez-la si vous voulez ressaisir quelques informations que j'ai coulées ici et là. Ce sont l'essentiel des détails qui concernent la mise à jour économique. Il y a d'autres détails qui est ajouté également dans notre revue, dans notre communiqué de presse qu'on a publié à cet effet sur notre site web contribuable avec un s.ca. Donc, je vous invite à partager le tout, à signer nos pétitions et à maintenir la pression. Un jour au Québec, on retrouvera l'équilibre dans nos finances publiques, je vous le garantis. Merci.